Grande semaine de Ligue des Champions, les gars. Voilà, on y est. Bon, ça a commencé en huitième de finale, hein, mais ça devient de plus en plus intéressant à fur et à mesure que la côte s'élève. Et ça démarrera demain soir avec deux affiches dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, commençons par les dernières infos Barça, celles qui nous concernent, nous, radio française. PSG, FC Barcelone. Tiens, dis-moi, Fredo, d'abord, le Barça, ou le CM du Barça, le community manager, ils semble bien s'amuser en ce moment. Ouais. La Joconde avec le maillot du Barça. Un faux ballon dirigeable au-dessus de la Seine face à la Tour Eiffel. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que ça raconte un niveau de confiance peut-être du club ou... Je pense que ça raconte une mauvaise évolution des clubs espagnols. Parce que le Real s'est mis aussi. Avant le Barça et le Real qui représentent comme l'aristocratie du football en Espagne. Les CM étaient très discrets. C'était vraiment très contrôlé. On n'entrait pas. Voilà. On considérait que quand on est un grand club, on n'a pas besoin d'aller à la pêche aux followers comme ça, quoi. Tu vois. Et là, je critique le Barça comme je vais critiquer le Real. Depuis, il y a une sorte de on met de la créativité. Moi, j'aime pas trop. Ils font ça. C'est terrible ce mot. C'est du troll. Voilà. C'est l'air du troll. Ouais, on vient vous troller chez vous. Moi, je n'aime pas ça. Je pense que quand on est un grand club, on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, quand tu suis les comptes du Barça, c'est parce que tu es intéressé par les infos directes du club qui vont être données par le Barça. Quand tu mets de belles photos, par exemple, ça c'est bien, de belles photos, de belles déclats. Quand tu vois, des bons extraits de conférences de presse, d'interviews après match, etc. Mais je trouve que ce genre de choses, et le Real s'y met. Je veux dire, c'est pas que le Barça, hein, mais voilà. En gros, moi je trouve que ça fait petit club quand c'est pas la hauteur de l'histoire de ces l'histoire. Clubs, voilà. Moi, un jour, le Real, ils avaient fait un truc. Je dis non, mais c'est pas possible. Le Real a pas le droit de faire ça, quoi. Je me souviens plus, mais c'était petit bras, quoi. Voilà. Donc, après, c'est un peu de chambrage à l'ère moderne. C'est de coutume, tu vois, quel que soit le club, ça se fait. Nous, en Italie, on a un peu ça. Moderne, hein, on a un peu ça en Italie, justement, dans question de derby. Quand les compositions d'équipes sont annoncées, souvent, la Roma et la Lazio ne citent pas le nom de l'autre club. Donc, ils citent les compositions de l'adversaire. Donc, par exemple, ils disent eux et rien d'autre avec la composition de l'adversaire. Incroyable. Et sinon, ils disent les autres ou l'adversaire. Voilà. Non, parce que moi, je trouve ça bête parce qu'en fait, les clubs existent parce qu'il y a d'autres clubs aussi. La grandeur des clubs, c'est aussi la grandeur des autres. Et la Roma est grande aussi parce qu'il y a la Lazio aussi. Voilà. Et la Lazio existe aussi dans son truc. Je sais pas, c'est la culture un peu italienne, mais de chambrage et tout, ça me choque pas. Non, mais que les supporters le fassent, ça me gêne pas. Mais que les clubs, de manière institutionnelle, le fassent. Manger à leurs fans. Moi, je trouve que les grands clubs n'ont pas besoin de faire ça. Voilà. Bon, voilà pour le débat réseaux sociaux FC Barcelone. Bon, le Barça n'a pas joué ce week-end. Ça c'est pas une info, on le savait. Le groupe a pu préparer tranquillement le rendez-vous Ligue des Champions. Certains en ont profité pour se tester, pour reprendre l'entraînement. La grande question, Fredo, ce soir que je te pose, c'est est-ce que Pedri et Frenkie de Jong seront aptes pour ce match, ce rendez-vous mercredi soir? Et Christensen, parce que c'est important aussi. Alors, Pedri, on ne sait pas s'il sera du voyage. Il est possible qu'il soit du voyage, mais ça semble difficile qu'il soit titulaire ou même qu'il entre quelques minutes. Parce que c'est une blessure musculaire. On sait très bien que Pedri est très fragile, musculairement parlant. Et donc, on ne voit pas comment on pourrait prendre un tel risque après 2 mois d'arrêt dans un match aussi intense. Par contre, moi, ce qu'on me dit du côté de Barcelone, c'est que De Jong et Christensen devraient être titulaires. Et ça, c'est quand même important. Christensen avait un problème au talon d'Achille, je ne sais plus si c'est tendon ou talon, enfin c'était pas très grave. Et puis De Jong c'était une entorse à la cheville, donc ça c'est pas on fait pas de rechute d'entorse à la cheville, c'est simplement une question de rythme. Parce que ça fait quand même près de 2 mois qu'il était absent. Donc Frenkie de Jong a participé ils ont fait un match amical samedi au centre d'entraînement. Il a participé à ce match toutes les minutes en fait. Donc ça, match complet. Donc ça c'est plutôt bon signe. Puis c'est un joueur tellement important dans un match comme ça, donc on imagine qu'ils vont faire un double pivot avec Frenkie de Jong et Christensen en fait. Parce que Christensen, je vous rappelle qui est au départ un défenseur central, avec l'absence de Gavi, Xabi l'a fait monter d'un cran et il a apporté une certaine assise. Donc dans un match comme ça où le Barça joue à l'extérieur, à Paris, on peut imaginer un double pivot, Christensen et De Jong. Ensuite, pour le reste, il y a un doute entre Rafinha et João Félix, mais on imagine que ce sera Rafinha qui est quand même beaucoup plus, on va dire, plus constant dans ses performances dernièrement que João Félix, qui est capable
de fulgurance, hein, mais on le voit plus aujourd'hui comme un joueur de deuxième, à partir de la 60e ou 65e minute, quoi. Mais sinon, moi, je peux vous donner déjà le 11 qu'on me transmet, moi, mais on va pas très loin. Hein. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Christensen, De Jong, Lamine Yamal, Gundogan, Rafinha, Lewandowski. C'est pas mal quand même. Il y aura une donnée importante aussi quand même qui nous a échappé, c'est que 7 Barcelonais seront sous la menace de suspension pour le quart de finale retour, et pas des moindres. Hein. Il y a 3 titulaires en puissance, hein. Araujo, Araujo, c'est le patron de la défense. Christensen et Lamine Yamal, tout simplement. S'ils prennent un jeu contre Paris, ils joueront pas le retour. Lamine Yamal, il faudra qu'il contrôle ses nerfs, simplement, parce que s'il se prend des fautes, il faudra pas qu'il parle à l'arbitre. Sinon, c'est plus facile de se préserver. Pour Christensen et pour Araujo, qui ont un rôle défensif énorme, le risque est énorme, mais dans le jeu, voilà, c'est très difficile pour un milieu défensif ou un défenseur central dans un match à Paris où il y a un certain Kylian Mbappé de ne pas faire de faute et de pas prendre jaune. Donc là aussi, c'est une donnée à. Mais après, c'est des joueurs qui ont l'habitude de ce genre d'événements, hein, donc. Voilà, après, mais c'est vrai que ce sont 2 matchs, ça peut compter. De la même manière que n'importe quelle petite blessure va compter. Parce que le match, c'est mercredi et le retour, c'est mardi. C'est 6 jours. Là aussi, c'est. Alors, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est vraiment peu de temps. Hein, donc, raison pour laquelle je doute que Xavi prenne le risque de faire jouer Pedri, quoi. Voilà, non, autant attendre. T'attends une semaine en plus et puis Pedri sera plus utile pour une éventuelle remontada. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite aux Parisiens. Bon, il paraît que la confrontation de ce PSG-Barça est regardée, scrutée par les Madrilènes et par le Real en particulier. Est-ce que c'est vrai ? Ah oui. Alors, je ne peux pas révéler, mais je sais qu'il y a des gens qui, à l'intérieur du club, disent, et dans des échanges, disent, c'est le premier grand match d'Mbappé depuis qu'il est au Real. Et ça, il y a des gens, au sein du club, qui font des blagues là-dessus. Donc voilà. Et puis bien sûr, parmi les supporters à Madrid, c'est évidemment que les Madrilènes vont être pro PSG. Alors que c'est pas un club qui est adoré, hein, pro PSG, mais parce que c'est le Barça en face, mais en plus parce que c'est Mbappé. Mais sincèrement, on sait qu'Mbappé doit encore convaincre des gens à Madrid depuis son refus d'il y a 2 ans de pas venir au Real. Il y a encore des gens qui ont besoin qu'Mbappé montre qu'il est prêt et qu'il est digne de jouer au Real. Franchement, s'il élimine le Barça en mettant 2 buts, ça va participer de son intégration rapide dans le cœur des madridistes. Ce sera mercredi soir. On sera là pour le commenter, pour le débriefer dans l'after avec toi, Fredo. Dans un instant, on revient pour évoquer le clash demain entre City et le Real Madrid, qui devient un classique de cette Ligue des Champions. D'abord, je vous rappelle une chose, que cette semaine sur RMC, nous vous proposons de gagner l'expérience RMC Barcelone-Paris. Le 16 avril prochain, nous vous offrons le voyage et votre nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour la rencontre. C'est le moment de vous inscrire en envoyant PSG au 732-16. PSG au 732-16. Votre place Barcelone-Paris se gagne uniquement sur RMC.